Kémites de tous les continents, nous vaincrons. Hotep. Bon, une nouvelle série intitulée Les grandes figures africaines de la collaboration avec le néocolonialisme et l'impérialisme. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive les beaux mourir, nous vaincrons. Hotep. C'est des faussaires. Comme les menteurs sont des crétois. Donc moi je leur ai dit, vous ne me pressionnez pas, parce que votre conspiration du mensonge ne déteint que sur les gens qui pensent qu'ils sont inférieurs à vous. J'ai dit, j'ai un complexe de complémentarité. Oui, mais pourquoi tu ne dis pas égalité? Parce que l'égalité est une invention de l'antiracisme. Donc ce que je dis, c'est ceci. Il faut que les Africains posent le problème du racisme correctement. C'est un problème des Blancs. C'est un problème des Blancs. Donc, les Blancs ont déployé à partir de ce problème qui est le leur une problématique. Cette problématique s'appelle tout simplement la lutte contre le racisme. C'est-à-dire l'autre face du blanc, où il fait semblant d'aimer le noir. Parce que si vous vous battez pour moi, c'est comme si vous sciez la branche sur laquelle vous-même vous êtes assis. Et je ne suis pas assez naïf pour croire. On dit c'est un extrémiste, un radical, quelqu'un de mauvais. Le blanc n'est pas un interlocuteur de bonne foi. Ça, les noirs doivent comprendre ça. Si tu n'es pas capable de comprendre une telle évidence, ce n'est pas la peine de dire que tu vas libérer l'Afrique. Tout noir qui a été formaté dans la vision du monde du blanc, qui a été éduqué dans les institutions du blanc, qui véhicule sa pensée par la langue du blanc. Ce qui n'est même pas sa pensée, c'est un prêt à penser. Tout noir qui fait ça ne sera d'aucune utilité pour la libération d'Afrique. Autrement dit, j'appelle à un suicide collectif pour pouvoir renaître à leur africanité et leur kémititude. Voilà comme ça. J'appelle à un suicide collectif. D'ailleurs, moi j'ai opéré le suicide. Ils ont dit que non. Corvi s'en prend à tel noir parce qu'il Corvi n'a aucun diplôme. J'ai dit tout à l'heure, et j'espère qu'ils ne sont pas sourds, ceux qui m'entendent, que au-dessus de Corvi, il n'y a que Cheikh Anta Diop au Bengale. Et au-dessus de Cheikh Anta Diop au Bengale, il n'y a que le soleil, c'est-à-dire Ra. Donc Corvi est dans la proximité immédiate de Ra. Moi, je n'ai pas besoin de montrer que je brille. Les éclats de Ra illuminent mon visage et mon cœur. Tel est Corvi dans sa grandiose majesté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut se comparer à moi. Personne. Parce que j'ai reçu des ancêtres un certain nombre de dons que il me suffit, pendant que les autres font des efforts pénibles, de bonifier. Le premier don que j'ai reçu, c'est la maîtrise absolue de la parole. Je suis un maître de la parole et un magicien du verbe, en toute modestie. Même s'ils disent que c'est faux, tout en étant dans le déni, leur déni est la preuve que dans leur conscience, ils savent que c'est vrai. Et il m'importe simplement qu'ils le sachent dans le secret de leur conscience, c'est tout. Je n'ai pas besoin qu'ils le disent, tant c'est évident. La deuxième chose que j'ai reçue, c'est la polyvalence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis omnipotent. C'est-à-dire que j'ai une capacité d'étude de plusieurs disciplines profondes et rigoureuses. C'est peut-être même pour ça qu'ils sont contre moi. Je parle des lécodères et des nègres lécodermisés qui sont tout simplement leurs toutous. Quand tu as
la maîtrise de la parole et du discours. Quand tu as l'omnipotence et la polyvalence, il reste une troisième chose qui cristallise toutes ces compétences. C'est une mémoire. Une mémoire qui parfois moi-même m'étonne. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique est reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Oh là là. Je ne suis pas un diopiste, moi je suis un diopologue. Je suis un savant du livre diopien. Un savant. Comme d'autres récitent la Bible sans comprendre. Moi, la différence, c'est que moi, je comprends tous les enjeux. Donc, je fais l'articulation entre la science la plus profonde et les enjeux. Ils vont dire, ah, il a dit de ne pas se battre contre le racisme, mais en fait, ce serait de la mauvaise foi de leur part. Parce que ça veut dire qu'ils sont comme les locodermes, de mauvaise foi. Tu vois? Parce que des nègres de mauvaise foi, il y en a aussi. Quand tu montres le chemin à quelqu'un qui est perdu, il vient la nuit pour t'abattre. Laisse-le dans l'errance. Pourquoi vous vous occupez de leurs problèmes? Quel est le vrai combat du peuple noir? Il faut laisser l'antiracisme aux blancs qui ont inventé le racisme et qui ont inventé l'antiracisme. Et il faut s'occuper de la souveraineté du peuple kémite. C'est tout. Alors on me dit non, ils ont écrit dans des manuels que nous on a vendu d'autres lois. Il faut aller à Nantes pour leur répondre. J'ai dit moi je suis là pour courir derrière les blancs qui sont tout simplement en perdition afin de leur montrer le chemin. Le problème des blancs, c'est pas clair? Alors, mais si le noir, le nègre, n'est même pas capable d'identifier quel est son problème, il n'est pas là pour vivre. Il ne faut plus qu'il parle de liberté. Il ne faut plus qu'il parle de dignité. Il ne faut plus qu'il parle de tout ça, de prospérité. Parce qu'il a démissionné dans la vie. Le véritable combat du noir, c'est le combat pour la conquête de la souveraineté. C'est pas avec des initiations bidons où on dit qu'on va te donner des amulettes pour te battre contre des missiles. Et des nègres croient ça. Et j'ai dit que nous ne croyons pas en cela. Ah oui. Or, les Africains me reprochent ce que mon maître m'a dit de dire. Moi, je ne suis pas disciple des faux initiés. Moi, je suis disciple de Cheikh Anta Diop. Et qu'est-ce que Cheikh Anta Diop m'a dit? C'est tout ce qui me compte. Cheikh Anta Diop m'a dit, on doit dire aux générations qui s'ouvrent à la recherche, armez-vous de science jusqu'aux dents et allez arracher sans ménagement des mains des usurpateurs le bien culturel de l'Afrique dont nous avons été si longtemps frustrés. Aucun blanc qui m'a vu face à lui dans un débat n'a jamais été serein. Mon regard fait qu'ils ont peur. Pourtant, ils ont tout. Ils ont des armes. Ils ont tout. Je le regarde. Mon regard. Parce qu'en fait, mon regard est un regard interrogateur et intrusif. Je lui dis, hé, petit, tu joues avec Covid. Je le regarde. Lui-même baisse les yeux. Quand il baisse les yeux, ça veut dire qu'il va falsifier modérément. Il va faire gaffe. Sinon, je le bousille en direct. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas laisser prospérer l'ignorance. C'est l'ignorance qui a tué la race noire. Il y en a même qui m'insultent. Parce qu'ils ont besoin d'insulter Covid pour exister. Mais le noir a besoin aussi d'une chose. C'est qu'il a besoin d'une cure de décorruptialisation. Le noir est corrompu à un niveau où la race noire ne l'a jamais été. Même si tu lui donnes les moyens financiers, il ne va pas faire quelque chose de valable. Parce que sa tête même, il pense comme un blanc. Tu vois, non? Déjà même, il méprise ses frères. Il méprise sa race. Comment veux-tu qu'un être qui est lui-même
une frustration incarnée puisse apporter du bonheur à quelqu'un. Donc il faut renouveler les nègres. Il faut une nouvelle génération de kémites qui va prendre le pouvoir au niveau de Kovi Rekmire. Hotep. Hotep. Qu'est-ce qu'on appelle la mauvaise foi? Même si ce que je dis, c'est ce que tu crois être vrai, tu me contredis parce que ce que je dis ne t'arrange pas. Donc quand la vérité n'arrange pas et que la vérité dérange, tu ne peux rien attendre d'un individu qui est dans cette disposition éthique. Le racisme et l'antiracisme. Le racisme et l'antiracisme sont une seule et même chose. C'est-à-dire c'est deux faces d'une même médaille. Alors que c'est la passerelle pour qu'on puisse nous-mêmes admettre la suprématie blanche en fait. Qu'on puisse l'intérioriser. Le coronavirus là. Coronavirus. C'est une grippe en fait respiratoire qui provient d'un produit toxique qu'on a administré à une certaine province de la Chine, qui est une province économiquement très productive. Et c'est en train de revenir comme un boomerang à ceux qui ont envoyé cette grippe-là. Ok. Bon, la vie me donnera raison comme d'habitude. Ça consisterait en fait à ressusciter les morts, ce que personne ne peut faire. Si Jésus peut faire. Comment? Les nègres s'amusent avec moi. Moi, j'ai jamais passé mon temps à demander aux Blancs de cesser de nous haïr et de nous aimer. Pour quelle raison? Parce qu'il est dans la nature d'un prédateur de manger ses proies quand il a faim. Le renard, s'il n'a pas faim, il va s'amuser avec les poules dans le poulailler. Dès qu'il a faim, les poules vont voir que le renard est un prédateur. Et ce n'est pas une proie. Il y a un proverbe là, que tous les Noirs prennent, alors que c'est faux. Quand les lions seront capables d'écrire leur histoire, machin, le chasseur, machin, n'écrira plus son histoire. Pourquoi le noir dit que lui, il est le lion? Et pourquoi il met le blanc dans la peau du chasseur? Parce que le noir se prend pour une proie, pas pour un prédateur. Le lion fait la loi dans la jungle face aux animaux. Mais le chasseur est armé et peut la battre à distance. Donc le noir a intériorisé le fait que les rapports de force sont en sa défaveur. Voilà pourquoi ce proverbe-là sort partout. Des choses comme ça. Bon, je vois ça, moi je réponds pas. Moi je dis ceci. Le noir doit devenir un prédateur. Car quand les prédateurs attaquent d'autres prédateurs, ils prennent le risque de mettre leur vie en danger. Et c'est le seul risque que l'Occident considère. Tout le reste, c'est tout simplement des jérémiades. Tu vois, qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui dit qu'il descend des pharaons. C'est pas sérieux. Il y a même un texte qui dit ceci. Moi, j'appartiens à un peuple qui a beaucoup souffert. Moi, je ne veux plus souffrir. Tu ne veux plus souffrir, mais tu es toujours esclave. Tu vas dans leurs églises, tu vas dans leurs trucs. Tu vas souffrir. Et je suis indifférent à ta souffrance. Parce que Sankara nous a dit, un esclave qui refuse la liberté, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Parce que pendant que tu t'apitoies sur son sort, il y a d'autres qui veulent la liberté et tu les laisses pour t'occuper de tout simplement un esclave. Ça veut dire que lorsque l'Européen veut créer une émotion chez les Noirs, il parle d'Hitler. Que tu as vu, Hitler a attaqué la France, Hitler a fait ceci à la France, Hitler a fait cela. Et qu'est-ce que les Noirs font?
Oh, Hitler est un monstre. Oh. Les Ghanéens, les nègres du Ghana, du Nigeria. Leur problème, c'est pas Hitler. Leur problème, c'est pourquoi Sani Abacha a pris l'argent du pays pour aller là-bas mettre des milliards en Grande-Bretagne. C'est ça leur problème. Tu vois? Parce que pour parler d'Hitler comme obsession, il faudrait qu'il y ait des Hitler noirs. C'est les Amin Dada, les gens comme ça. C'est de gentils. Qu'est-ce que Amin Dada a fait? Amin Dada, un jour, il s'est levé et il a dit à la reine d'Angleterre, je suis militaire, mais si elle veut, je lui apprends son histoire. Et si elle continue comme ça, hein, étant donné que je sais que le roi d'Angleterre ne s'occupe pas bien d'elle au lit, elle va sentir Amin. Le faire peur aux gens. Elle va sentir le feu brûlant de ma libido. La reine a dit, ah, non, 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 oh, quel monstre. Alors que c'est son rêve, en fait. Elle rêve tout d'avoir un King Kong. La Grande-Bretagne a dit, il faut l'assassiner. Donc ils ont dit, après le coup d'État contre Amin Dada, il faut ramener Amin Dada pour qu'on le mette dans une cage. Comme ça, on va lui jeter des bananes. On va lui... Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens en Arabie Saoudite, ils se sont souvenus que Amin Dada plaçait son argent là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené Amin Dada là-bas. Et Amin Dada, qui n'a jamais été musulman pratiquant, il se met à s'habiller pour dire qu'il est à la Mecque, pour pouvoir rester jusqu'à sa mort là. Et tous les Noirs l'insultaient, dictateurs, beaucoup de présidents africains. Dès qu'ils se mettent devant un ministre français, président africain, ils commencent à ramper. Des gestes comme ça, il y a un qui a failli mettre sa tête par terre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Voilà. Quand tu poses un problème sur la base des fantasmes, tu es un illusionniste. Le racisme est un problème de blanc. Entre kémites. Parce que tous les noirs ne sont pas pour les noirs. C'est sur le dos des noirs que tout le monde prospère. Cela doit être clair pour tout le monde. Par conséquent, la révolution kémite commence d'abord dans les lieux bannis de la République, les banlieues. La France est le seul pays qui pratique la négrophobie institutionnalisée et systémique. Pour dire qu'il faut arrêter ça. Que nous sommes les victimes de cette République. Et ceux qui jouent aux victimes doivent savoir qu'il y a une limite à l'indécence. Le racisme est un problème de blancs. Ce n'est pas les blancs qui vont nous sortir d'affaire. Parce que eux-mêmes, ils sont confrontés aux gilets jaunes. Mais tout le monde craint l'arrivée des gilets noirs. Parce que là, ça va être la marée noire. C'est la mer Noire. Oui. Donc on dit que, attention à Covid. On m'interpelle tout le temps. Que c'est toi qui as parlé. J'ai dit non. On dit c'est toi. Même ta façon de dire non, on sait que c'est toi.
Le problème des Noirs et des Africains, c'est qu'ils continuent à croire au Messie blanc. Eh bien, je peux même dire aussi, je ne parle plus de ma liberté avec les Blancs. Ma liberté ne dépend pas des Blancs, mais dépend de moi-même. Un nègre dénommé Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Or, le nom Dramane veut dire en fait l'homme par qui le drame est arrivé. Mais il est en train de préparer le tripatouillage de la Constitution pour maintenant permettre à un homme qui a 73 ans, est-ce que c'est ça une nouvelle génération, qui s'appelle Amadou Go Coulibaly, qui est un esclave pire que lui par rapport à la France. Ouattara est un laquais et l'autre est un défaut. Il est vrai que les conseillers ne sont jamais les PR. Ouattara a fait en sorte que la dette de la Côte d'Ivoire a explosé le panier de la ménagère ivoirienne. Il n'y a rien. Et il a investi tout ça en France, en Israël et aux États-Unis. Et il ne se passe pas un jour à Roissy où vous ne voyez des expatriés, des apatrides français rentrer en Côte d'Ivoire parce que Ouattara leur a proposé de prendre des postes d'administration et de gestion au détriment des Ivoiriens. C'est cet homme qui vient ensuite dire que son bilan est positif et qu'il parle à conscience légère. Parce qu'il a été un des plus grands félons, un des plus grands traîtres apatrides que l'Afrique a connu. Donc je vais lui soigner son portrait. Damn! Et je vais même traiter de ceci. Le bilan calamiteux d'Alassane Dramane Ouattara, le nègre de service. Le nègre de service. Ça veut dire l'homme qui va venir assassiner l'espoir. Le premier homme, c'était Mitterrand. C'est celui qui est le commanditaire du meurtre de Sankara. Lui, nous allons l'appeler Seth. Le deuxième homme, c'est celui qu'il faut exécuter Sankara. Nous allons l'appeler Horus. Et le troisième homme, c'est le faux pharaon Compaoré, qui est en fuite, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, qui a été édicté par Ouattara. Comment on appelle une telle pièce de théâtre? On appelle ça une dramanologie. C'est une tragédie dramanienne, en 3 actes. Donc je vais lui soigner son portrait. À force de soigner les portraits, on risque d'avoir des problèmes aussi. Qui l'a envoyé? Avec quel moyen? Avec quelle protection? Comment a-t-il pu réussir son coup? Alors qu'à plusieurs reprises, il avait déjà mis la Côte d'Ivoire à feu à ça. Nous allons élucider ces questions qui sont d'une importance capitale en termes de géostratégie. Et je suis le seul à pouvoir le faire. Ensuite, je vais former les Africains au Médou des terres. Il faut que nous comprenions que l'égyptologie est une science anti-nègre. Le but de l'égyptologie, c'était d'évacuer le nègre de l'histoire ancienne de l'humanité pour la désaliénation mentale du peuple africain. Hotep! Hotep! Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive les beaux mourir, nous vaincrons. Hotep! Hotep! L'envie.
la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Oh là là.